Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est Yves Brunet. Alors, je voulais parler des élections européennes d'hier soir. Oui, eh bien, je voudrais le dire officiellement, La République en marche a gagné. Oui, ils ont gagné, même s'ils sont en deuxième position, parce que les Français sont allés voter. Certains disent qu'ils sont allés voter comme des moutons, que ça fait bientôt 2 ans avec Manu Macron qu'ils en prennent plein le cul, mais apparemment, il ne l'a pas enfoncé assez profond. Oui, donc du coup, ils réitèrent leur confiance en la République en marche et Emmanuel Macron a décidé de ne pas changer de cap, de ne pas changer de politique, parce que d'ici 3 ans, il y a encore plein de feignants à remettre au boulot. Eh oui, et tant pis si ça choque, je dis ce que j'ai envie de dire. Oui, moi, Yves Brunet, je dis ce que je pense, et je le dis, Manu Macron est un homme magnifique, qui méritent le respect. Eh oui, bien sûr. Et bien sûr, alors les gens disent le Rassemblement national est quand même arrivé en tête, hein, mais avec un tout petit écart de points, parce que le meilleur, le plus fort, celui qui sent le plus bon dans toute cette histoire, c'est Emmanuel Macron, et notamment sa candidate magnifique, belle comme un top modèle, Nathalie Loiseau-Cuicui. Alors, Nathalie Loiseau-Cuicui, eh bien, c'est une très belle femme, oui, parfaitement, je le dis, une très belle femme qui ressemble à cette actrice que j'ai vue hier à la télévision, là, histoire de me passer le temps, parce que c'est vrai qu'hier, on n'avait pas le droit de dire du bien de Manu Macron, et on s'est fait chier. Eh oui. Euh, à quelle actrice elle me fait penser? À Cameron Diaz, parfaitement Cameron Diaz, avec une belle bouche pulpeuse, des beaux yeux bien clairs, des cheveux blonds comme les blés. C'est Nathalie Loiseau-Cuicui en plein. Parfaitement, et je le dis. Et tant pis si ça choque, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais arrête Yves, Nathalie Loiseau-Cuicui, elle est laide. Hein, on dirait Benny Hill en pas drôle. Ouais, voilà, parfaitement, c'est ce qu'on me dit. On me dit que Nathalie Loiseau-Cuicui, ah, j'ai oublié ça pour dire cuicui. Donc Nathalie Loiseau-Cuicui, eh bien, c'est Benny Hill en pas drôle. Ben moi, je suis désolé. Ah, mais quand elle dit toutes les bêtises, toutes les choses, je veux dire, qu'elle raconte dans les meetings, elle me fait beaucoup rire. Parfaitement. Quand elle dit par exemple que la République en marche est le seul rempart au Rassemblement national, eh bien, ça me fait beaucoup rire. Parfaitement. Quand elle parle avec sa voix ignoble, parce qu'il faut reconnaître, elle a une très vilaine voix, Nathalie Loiseau-Cuicui me fait beaucoup rire. Parfaitement. Quand elle et puis ses équipes montent sur les estrades pour la photo officielle et qu'il y en a un qui se casse la gueule parce que les estrades sont mal montées, eh bien Nathalie Loiseau-Cuicui, eh bien me fait beaucoup rire. Parfaitement. Elle est tout aussi drôle que Benny Hill. Hein? Voilà. La seule différence, c'est que Benny Hill est mort. Voilà. Non, la seule différence, c'est pas de dire que Nathalie Loiseau-Cuicui est une femme ou que Bénil est un homme, puisque quand on regarde Nathalie Loiseau-Cuicui, on se demande si c'est une femme. Voilà. Alors, bien sûr, tout le monde y va de son grain de sel. Hein. Tout le monde dit les choses. Moi, les choses, je les dis véritablement en faveur de Manu Macron et de Nathalie Loiseau-Cuicui. Alors, depuis hier soir, beaucoup de choses péror. La gauche est morte, bien fait pour sa gueule. La droite n'est pas totalement dans le caca, sinon Manu Macron n'aurait pas ces chiffres-là. Bah oui, la République en marche est un parti de droite. Bon bref, mais Laurent Wauquiez, lui, il est dans le caca boudin. D'ailleurs, qu'il démissionne, qu'il se casse, personne ne va le regretter. Quant à la gauche, elle est morte et c'est bien fait pour elle. Bon, à part ces abrutis d'écolos qui sont aujourd'hui troisième quand même. Hein, et c'est très inquiétant parce que l'écologie, c'est ringard. Parfaitement. Surtout quand c'est représenté par Yannick Jadot. Bon, bref, je voudrais le point de vue maintenant d'un autre journaliste. Il s'agit de David Pujadas. Voilà. Et j'ai décidé que David Pujadas allait donner son avis. Et tant pis si ça choque. Parfaitement. Alors, David,
nous vous écoutons. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur LCI. Je tenais à dire que depuis hier soir, c'est un peu le branle-bas de combat, étant donné que la République en marche n'a pas gagné les élections européennes. Eh bien, nos dirigeants ont décidé de planquer le matériel, de faire quelques petits travaux, comme vous pouvez l'entendre. Oui, ça fait beaucoup de bruit, c'est très pénible. Vous voyez, vous entendez, c'est un peu saoulant, c'est très pénible, c'est très saoulant. Oui, c'est agaçant et c'est pourquoi LCI a décidé de déménager ses locaux parce que nous avons décidé, tous autant que nous sommes, de nous planquer, étant donné qu'LCI a clairement fait campagne pour la République en marche et Emmanuel Macron. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Audrey Crespo-Mara, par exemple, a décidé de se cacher. Oui, donc nous nous cachons, puisque maintenant que la République en marche est deuxième dans les chiffres, eh bien, tous ceux qui ont fait campagne pour la République en marche pendant la campagne électorale européenne ont plutôt intérêt à se cacher. Voilà. Ah, je vais vous laisser parce que ce bruit est insupportable et tout comme le fait que nous ayons perdu, enfin, que la République en marche ait perdu. Voilà, tant pis pour Nathalie Loison, cuit. Voilà. Eh bien, moi, Yves Brunet, je le dis, si LCI ne veut pas assumer son ralliement à La République en marche, eh bien c'est leur problème. Nous, à BFM TV, on assume, on minimise la victoire du Rassemblement national pour continuer à faire de la publicité à Manu Macron et à Nathalie Loiseau cuit. Maintenant, j'aimerais savoir ce que mon collègue Alain Marchal et ses grandes gueules, les grandes gueules, je vous rappelle que c'est le fief officiel de la République en marche. J'aimerais savoir ce qu'ils ont pensé de cette soirée électorale. Nous les écoutons, nous t'écoutons, Alain. Alors mes grandes gueules, bah oui, comme vous avez pu voir, Manu Macron a perdu. Ce matin, Olivier Truchot, dans son bureau, a mis la musique de la messe des morts et s'est habillé en noir. David Dickens, lui, a fait une tentative de suicide. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Quant à Joëlle Dagossieri, eh ben, elle pleure toutes les larmes de son corps. Mais oui, mais disons-le, de toute façon, tout a été fait en faveur du Rassemblement national. Mais oui, les gens qui disent que toutes les chaînes de télé appartiennent à Manu Macron ont la preuve du contraire, sinon il aurait gagné. Mais oui, allez, mais allons-y, disons que Manu Macron et les journalistes sont complices. Mais bien sûr, mais allons-y. Mais pendant qu'on y est, disons aussi que les journalistes eh bien, on fait une campagne à peine voilée pour Manu Macron et Nathalie Loiseau-Cuicui. Eh oui, allez, c'est parti, c'est la fête, allons-y. Hein, que l'on dise ce genre de mensonge, ça passe crème, hein, ça ne choque personne, et ça ne choque personne tout simplement parce que c'est vrai. Voilà, on a perdu. Eh bien oui, comme vous pouvez le constater, ma chemise est ouverte, c'est parce que je suis prêt à donner ma chemise pour La République en marche et pour sauver ce magnifique parti qui est une chance pour la France. Alors j'ai décidé avec quelques camarades de BFM TV de me mobiliser pour sauver Manu Macron. Ça s'appelle le Macronton, tout simplement, et pour aider Nathalie Loiseau-Cuicui à aller voir un médecin pour qu'il fasse en sorte qu'elle devienne intelligente, il y a du boulot. Eh bien, le Macronton, c'est très simple, vous faites un don par le biais de la chaîne Lolo le Barge, vous lui donnez l'argent à lui directement, et on verra bien ce que ça donne. Voilà ce que je voulais dire.
Donc abonnez-vous à sa chaîne et donnez-lui de l'argent. Ça pourrait toujours l'aider. Enfin, je veux dire, aider Manu Macron. Voilà. Alors, pour terminer, avant que j'aille soutenir Manu Macron dans cette difficile épreuve qui est celle de la défaite, eh bien, j'ai décidé de donner la parole à un sale gauchiste. Oui, parfaitement, parce que les gauchistes, ça sert à rien. D'ailleurs, ils ne sont plus rien. Haha, bien fait pour eux, oui, je le dis. Et tant pis si ça choque. Et ce gauchiste, c'est Christophe Alévêque, qui a une analyse concise sur ce qui s'est passé hier. Quant à moi, je vous laisse. Nous vous écoutons. Christophe, c'est parti. Résumons la situation. Résumons-la bien. Hein, résumons-la bien. Euh, alors, Manu Macron, Manu, vous qui êtes si grand, si fort. Manu Macron, il a fait campagne, alors qu'on lui a rien demandé. Hein? Normalement, c'est Nathalie Loiseau cuit. Hein? Oh, Nathalie Loiseau. Mais quand on la regarde, on en veut aux ornithologues. Ah non, mais elle est con comme un manche. Je veux dire, comme candidate, il aurait fallu la mettre, je sais pas moi, candidate d'une émission de télé-réalité. Bref, ils ont fait campagne en étant sûrs d'eux, sûrs qu'ils allaient gagner. Et ils ont perdu. Mais les journalistes, eh ben, ils continuent à faire campagne en minimisant la défaite. En disant ils ont perdu, mais c'est comme s'ils avaient gagné. Il y a eu des mouvements sociaux, des tas de gens qui ont désavoué le pouvoir, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, puisque de toute façon, pour les journalistes, Manu, c'est grand, c'est fort, c'est beau. Sans Manu, c'est un gagneur. Même quand il perd. C'est drôle, hein. Moi, franchement, je m'arrache les cheveux. Bah oui, parce qu'à force, moi, je sais plus quoi écrire de marrant. Ils sont plus marrants que moi. Merde, alors. En plus, le peuple, il se fait enfler. Il n'y a plus de gauche. C'est fini. Mais ils continuent d'aller voter. Ils arrivent dans le bureau de vote, ils sont là. Oui, bonjour, vous êtes le citoyen quoi? Hop, et il pose un bulletin pour se faire tondre. Bande de couillons, va. Pour ce qui est de la gauche, la gauche. Représenté par Jean-Luc Mélenchon. Alors lui c'est plus la peine qu'il fasse de la politique. Hein. Maintenant, lui, il faut le mettre sur un marché, dans une foire, dans une cage, et lui jeter des cacahuètes. Ah ben, pour ça qu'il est bon, hein. Parce que même dans ses punchlines, maintenant, il est nul. On voit qu'il est complètement affaibli. Bon, l'avantage de ces élections, parce qu'il y en a quand même un, si ça ne nous a pas débarrassé de la République en marche, je crois que c'est à 2 doigts de nous débarrasser de Laurent Wauquiez. Mais si, Laurent Wauquiez, l'autre trisomique qui s'ignore. Ah bah oui, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre à sa place? Il n'y a plus personne. Enfin bon, c'est toujours ça de prix. L'anéantissement de Laurent Wauquiez, c'est au moins l'avantage des élections. Voilà, donc du coup, en conclusion, je vais quand même dire merci les Européennes. Voilà.